À l'occasion de la Iloula, c'est-à-dire l'anniversaire de décès de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est enterré à Méron en Israël, je vous propose d'écouter la très très belle histoire de sa naissance et de la raconter à vos proches le 33e jour du Homer, car celui qui parle d'un tzaddik le jour de sa Iloula, alors le tzaddik prie pour lui. Yochai, le père de Rabbi Shimon, est un membre important de la tribu de Yehuda. Il est érudit en Torah, il est riche, il est respecté et il est proche des autorités gouvernementales. Son épouse, Sarah, descend de la prestigieuse lignée des princes du peuple juif et en particulier, elle descend de Hillel Hazaken. Durant de très nombreuses années, Sarah est stérile. Finalement, Yochai, son mari, pense à divorcer afin de se remarier avec une autre femme qui pourrait lui donner des enfants. Son intention est de plus en plus forte. Et quand Sarah l'apprend, elle cache sa peine comme une vraie femme vertueuse qui ne veut pas être un poids pour son mari. Elle essaye de cacher sa peine. Elle sait que tout dépend de sa relation avec Dieu. Alors elle commence à faire les 3 choses suivantes qui permettent d'éviter toujours un mauvais décret. Elle se met à jeûner régulièrement, à distribuer de grosses sommes d'argent à la tzedaka et à prier intensément. Le cœur brisé, elle pleure en suppliant Hachem de lui accorder des enfants et de la sauver d'un divorce. Et voilà que la nuit de Rosh Hashanah, Yochai fait un rêve. Dans le rêve, il se trouve debout dans une grande forêt avec des arbres à perte de vue. Certains arbres sont frais et portent des fruits, mais d'autres sont complètement secs. Yochai s'appuie contre un arbre sec et aperçoit soudain la silhouette d'un juif impressionnant qui porte une cruche pleine d'eau sur son épaule. Il arrose certains de ces arbres secs, mais pas tous. En s'approchant de Yochai, l'homme s'arrête, prend une petite fiole d'eau pure qui est sous son manteau, arrose l'arbre de Yochai et prodigue à Yochai de nombreuses bénédictions. Effectivement, Yochai s'aperçoit alors que cette toute petite quantité d'eau, puisque la fiole était toute petite, est bénie. Comment elle est bénie? C'est-à-dire que la très faible quantité d'eau va se propager toute seule autour de l'arbre et celui-ci va immédiatement produire des pommes appétissantes, grandes, juteuses, sucrées, entourées de feuilles grandes, fraîches, bien vertes. L'arbre continue de fleurir et de fleurir et de fleurir et de fleurir, de produire de nouvelles branches, de nouvelles racines, des nouveaux fruits dont l'arôme parfume toute la forêt. Imaginez ce rêve merveilleux. Yochai se réveille tout heureux et il s'empresse de raconter son rêve à son épouse. Pour lui, l'interprétation du rêve est évidente. Les arbres représentent les femmes. Certaines ont des enfants, d'autres sont stériles. Comme vous le savez, à Rosh Hashanah, Dieu décrète quelles femmes mettront au monde des enfants. Et il s'est dit que l'interprétation de son rêve, c'est que son épouse vertueuse en fait partie, puisque son arbre a bénéficié d'une bénédiction extraordinaire. Cependant, il ne comprend pas un détail. Pourquoi cet homme, à l'aspect majestueux, a-t-il utilisé non pas la grande cruche d'eau qu'il avait, mais une toute petite fiole qui n'a servi que pour son arbre et pour aucun autre arbre de la forêt? Ravi mais étonné, sa femme propose à son mari « Allons en parler à Rabbi Akiva ». Et en effet, Rabbi Akiva complète l'interprétation donnée par Yochai, et Rabbi Akiva leur dit « Sachez que Sarah était destinée à être stérile. Elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Si l'homme dans le rêve avait utilisé la grande cruche, ça n'aurait pas servi pour que Sarah tombe enceinte. Ce n'est que grâce à ses prières et ses larmes qu'elle a mérité de changer son destin. La petite fiole d'eau que ce monsieur avait sous son manteau contenait les larmes de Sarah. C'est en fait ces prières qui lui ont permis de changer son destin. » Et Rabbi Akiva d'ajouter « Sarah, cette année, vous donnerez naissance à un fils qui illuminera le peuple d'Israël tout au long des générations par sa sagesse et ses actions. » Yochai et Sarah buvaient les paroles de Rabbi Akiva avec un grand bonheur. Cette année-là, à Shavuot, le jour où la Torah a été donnée au peuple juif sur le mont Sinaï, Sarah met au monde un fils qui rayonne d'un éclat particulier. Tous ceux qui le voient, le petit Rabbi Shimon, reconnaissent qu'il est béni et qu'il diffusera une grande lumière autour de lui. Ses parents remercient Dieu et préparent un grand banquet le jour de sa Brit Mila.
Ils appellent leur enfant Shimon, de la racine hébraïque Shamar, c'est-à-dire entendre, car Dieu avait entendu les prières de sa mère, d'accord, et ses pleurs aussi. L'enfant est élevé dans la plus grande pureté et sainteté. Dès qu'il commence à parler, ses parents lui apprennent à évoquer seulement des sujets qui sont saints, qui sont kadosh, et à répéter tout le temps des versets de Torah. Dès l'âge de 5 ans, il est confié à Rabban Gamliel, qui dirige une yeshiva à Jérusalem. Et encore enfant, il pose des questions pertinentes à ses maîtres, qui étaient Rabbi Yoshua ben Hanina et Rabban Gamliel. Rabbi Shimon Bar Yochai est donc devenu l'un des plus grands sages de la Mishnah. Il a quitté ce monde à Lag BaOmer, 63 ans après la destruction du second temple. Ce jour-là, il a diffusé, il a appris, il a enseigné à ses élèves des secrets de la mystique juive, le Sefer HaZohar. Les secrets que nous révèle la Kabbalah sont d'une telle importance que nos sages affirment que c'est par le mérite de cette étude-là que le peuple juif sortira de l'exil et sera délivré bientôt. Amen. N'oubliez pas d'allumer une bougie en disant Lichvod Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège. Amen. Et tous ceux qui veulent des bénédictions, l'équipe Torah Box se trouve directement le jour de Lag BaOmer sur son tombeau. Vous pouvez vous diriger sur torahbox.com/bracha, B-R-A-K-H-A. Chag Sameach à tous, Kol Tuv.